Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureux de vous accueillir dans notre émission L'invité de la rédaction qui reçoit aujourd'hui M. Alioune Badara Mboup. Alioune Badara Mboup, bonsoir. Bonsoir madame, mon nom c'est Alioune Badara Mboup, comme si noté. Je suis membre de Frappe France Dégage et je suis le vice-délégué général chargé de la campagne pour les consommateurs. Alioune Badara Mboup, nous voudrions développer avec vous des sujets d'actualité qui ont marqué ces derniers jours la place politique au Sénégal, surtout l'affaire de 94 milliards concernant Mamour Diallo et Ousmane Sonko. On a remarqué que vous avez fait partie d'un collectif de citoyens pour déposer une plainte citoyenne auprès du procureur de la République. Qui a été l'objectif de cette plainte citoyenne ? Donc l'affaire des 94 milliards est devenue une affaire publique et c'est à travers le rapport de l'Assemblée nationale que nous avons exploité et que nous avons décelé des choses. La première chose qu'on a décelée est qu'il y a 23 Sénégalais qui sont des héritiers de la famille Ndoye, qui couraient derrière une décision de justice depuis plus de 20 ans. Et, entre-temps, un particulier est venu pour une seule année avoir une créance et payer la famille Ndoye 2,5 milliards pour faire des plus-values de 91 milliards. On s'est dit, donc, comment 23 personnes qui bénéficient des terres peuvent gagner 2,5 milliards alors que un particulier qui n'a ni terre mais qui a simplement un bras long puisse gagner 91 milliards. La deuxième chose était, si ce particulier a pu bénéficier, n'est-ce pas, de cet argent, c'est parce qu'il a bénéficié des actes d'acquiescement signés par l'ancien directeur des domaines, qui est Mamour Diallo. C'est pourquoi nous, en tant que citoyens, nous disons que cette famille Ndoye-là fait partie de nous. C'est des citoyens sénégalais. On se doit de les défendre. La deuxième chose, c'est que cet argent-là que l'État doit perdre, 91 milliards, aussi pouvait servir à faire des écoles, pouvait servir à faire des hôpitaux, pouvait servir à relever le plateau hospitalier et entre autres. Donc, en tant que citoyens, nous avons destiné une plainte au niveau du procureur de la République. Mais il y a une partie de la presse qui disait que la plainte citoyenne, c'était peut-être un soutien pour Sonko, que ce sont des partisans de PASTEF qui ont déposé cette plainte, mais ce n'est pas une plainte 100% citoyenne. On doit essayer d'éclairer la lanterne des Sénégalais sur ce fait. La plainte, c'est une plainte citoyenne. Des Sénégalais de la diaspora, des Sénégalais du Sénégal ici, ont souscrit à cette plainte. Et jusqu'au moment où je vous parle, des gens même nous sollicitent à faire d'autres plaintes. Donc l'initiative, certes, est venue de certains membres du mouvement Frappe France Dégage, mais on compte d'autres gens qui militent dans d'autres partis et d'autres gens aussi qui ne sont même pas militants d'un parti, mais qui veulent simplement que le citoyen sénégalais puisse être édifié sur ces deniers. Parce qu'on conçoit que dans ce pays, on ne peut pas avoir un particulier qui gagne des plus-values de 91 milliards, alors que d'autres Sénégalais ne gagnent rien et ils bénéficient de ces terres. On s'est posé la question, mais combien de familles Ndoye existent au Sénégal? Combien de familles Ndoye qu'on n'a pas médiatisées actuellement sont spoliées? Ça peut être nous demain, ça peut être des citoyens, mais aussi notre action s'inscrit à dire au gouvernement sénégalais d'accélérer la réforme foncière. Parce que c'est au gouvernement aussi de protéger les citoyens. Mais quand le citoyen n'est pas protégé, quand le citoyen est laissé à la merci des intermédiaires, ça ne peut que produire cela. Mais quand vous dites intermédiaire, il y avait aussi le cabinet de Ousmane Sonko aussi qui était impliqué dans une histoire d'un pourcentage aussi
pour pouvoir régler ce problème foncier? Nous avons exploité le rapport. Mais dans le rapport, il n'y a pas un cabinet de Ousmane Sonko où on nous a nommément cité des comptes bancaires qui ont reçu de l'argent. Mais il y a des faits concrets. Le premier fait concret est que Tahirou Sarr a bénéficié, a acheté une créance de 3 milliards. L'autre fait, c'est que 2 actes d'acquiescement ont été signés pour lui. Il y a des décisions de justice qui tentaient d'annuler ces actes d'acquiescement, mais le ministre Amadou Ba a déclaré publiquement devant l'Assemblée nationale qu'il y a un virement de 3 milliards. Donc ça, ce sont des faits concrets. Nous sommes des citoyens. Nous ne sommes pas dans cette bataille politique. Nous disons que les Sénégalais doivent être éclairés. Mais nous concevons que Ousmane Sonko a fait des démarches dans ce dossier. Il a posé des actes. Le premier acte qu'il a posé, il a déposé une plainte, une dénonciation au niveau de l'OFNAC, une plainte au niveau du procureur. Il a saisi le doyen des juges. Pour nous, c'est des actes. Maintenant, ce qui reste, c'est à la justice de clore la vérité, de montrer où se trouve la vérité. Mais nous, en tant que citoyens, Mamour Diallo, nous concevons qu'il a une fonction étatique. C'est un inspecteur des domaines. Comment il peut signer un acte d'acquiescement alors que la loi sénégalaise l'interdit? C'est pourquoi notre plainte vise exclusivement Tahirou Sarr, Mamour Diallo, et peut-être dans le but, certainement, de faire jaillir la lumière. Monsieur Mboup, on a vu aussi que vous avez participé dans les activités de la plateforme Aar Li Ñu Bokk. Qu'est-ce que ça devient, Aar Li Ñu Bokk? En tant que membre de Frapp France Dégage, nous sommes présents dans la plateforme Aar Li Ñu Bokk, dont je suis le chargé du déploiement et du réseautage au niveau de la diaspora. Des fois, on nous pose la question, depuis un certain temps, on note une léthargie au niveau de Aar Li Ñu Bokk, mais ceci est dû simplement parce que actuellement Aar Li Ñu Bokk est dans une phase d'aller à une assemblée générale. Cette assemblée générale va donner les rênes à un nouveau coordonnateur, mais aussi à de nouvelles perspectives. Mais également, l'accalmie est causée aussi par des événements qui sont, n'est-ce pas, qui se sont déroulés ici au Sénégal. Il y a le Magal, il y a également le décès de Tanor Dieng, il y a également d'autres événements qui font l'actualité. Par exemple, les contre-feux toujours posés par l'État, l'affaire des t-shirts. Il y a aussi les grandes retrouvailles entre Wade et Macky Sall. Donc ça nous a permis, nous, de profiter de ce moment pour essayer de faire des diagnostics, mais aussi pour reculer, mais aussi pour mieux sauter. Prochainement même, Aar Li Ñu Bokk doit rebondir et essayer aussi de faire des activités. Parce qu'on disait toujours que les activités commençaient à baisser. Donc il fallait faire un diagnostic, essayer aussi de varier les modes de lutte. Parce qu'on avait initié des porte-à-porte, des distributions de flyers, mais également d'autres activités qui seront, dans les moments opportuns, être mis à la possibilité ou bien à l'appréciation des Sénégalais. Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il y avait un échec quelque part? Parce que les dernières manifestations, quand Aar Li Ñu Bokk a appelé à manifester ou à faire la marche, il y avait de moins en moins la participation des citoyens pour les marches de Aar Li Ñu Bokk. Est-ce qu'à un certain moment, les citoyens n'ont pas détecté qu'il y avait des défaillances quelque part? En tout cas, on peut faire le bilan de la plateforme Aar Li Ñu Bokk comme étant un bilan positif. Parce que dès le début de ce scandale, le gouvernement était dans une campagne de communication. Mais on a vu, nous avons bien communiqué, et ce qui avait poussé même Aliou Sall à démissionner. Également, on avait vu tout l'attelage gouvernemental commencer à communiquer sur ce scandale. Et aussi, même, le président de la République en parlait.
Donc, à un moment donné, c'était un constat que les manifestations aussi commençaient à baisser. Maintenant, il y a aussi d'autres points qui sont positifs, c'est que Aar Lu Ñu Bokk, on a réussi à le mettre partout au Sénégal. Il y a des branches de Aar Lu Ñu Bokk, mais aussi au niveau de la diaspora. Donc, ce bilan, on peut dire peut-être c'est un bilan positif. Maintenant, ce que vous dites est réel. À un moment donné, il fallait voir est-ce que ce sont les modes de lutte qu'on ne devrait pas changer ou bien est-ce que aussi on ne devrait pas prendre d'autres stratégies. Et ceci nous permet un peu, n'est-ce pas, d'avoir ce recul et pouvoir aller sur de bons auspices. Maintenant, vous avez parlé aussi des retrouvailles Macky Sall et Wade, si ça ne va pas plomber la lutte de Aar Lu Ñu Bokk. Moi, je pense que la lutte de Aar Lu Ñu Bokk dépasse les personnes. Aussi, je pense que le PDS est membre de Aar Lu Ñu Bokk et jusqu'au moment où on vous parle, le PDS participe aux réunions et aussi donne aussi toujours gage de responsabilité pour le chemin qu'on s'est fixé. Maintenant, deux personnalités de la République, deux présidents, se sont rencontrés. Nous disons que c'est une bonne chose. Et ça devrait être même l'ordre normal dans une République. Mais cette discussion devrait être pour le Sénégal et exclusivement pour le Sénégal. Et ne pas être peut-être des discussions pour peut-être soustraire quelqu'un ou bien absoudre une personne ou bien essayer de se frayer un chemin pour des relents politiques. Donc, nous pensons que le président Abdoulaye Wade est un vrai patriote et que toutes les discussions qu'il entreprend devraient être exclusivement pour l'intérêt supérieur de la nation sénégalaise. Les retrouvailles entre Macky Sall et Abdoulaye Wade, quelles leçons peut-on tirer? Vous pensez qu'après cette retrouvaille, que le PDS fera toujours partie de la plateforme Aar Lu Ñu Bokk? Bon, nous avons lu le communiqué du président Wade et du président Macky Sall. Une chose qu'on avait vue, c'est que la déclaration en Wolof avait un peu de décalage avec la déclaration en français. Mais nous estimons que jusqu'à preuve du contraire, le PDS qui est membre au sein de Aar Lu Ñu Bokk, toujours garde, n'est-ce pas, cette ligne de conduite. Maintenant, si cette rencontre est exclusivement pour se frayer un chemin politique ou bien faire des combines politiques, la vérité finira un jour par éclore. Mais nous ne pouvons pas actuellement essayer de disserter sur cette rencontre. Nous ne pouvons que nous fier au communiqué qui a été divulgué à la presse. Et ce communiqué-là dit exclusivement qu'il y a des intérêts sénégalais à gérer les ressources naturelles de manière parfaite. Même si le communiqué en Wolof dit autre chose, nous prenons acte. Et en tant qu'Aar Lu Ñu Bokk, nous cheminons avec le PDS et que le PDS aussi est un parti qui est libre et autonome. Et au moment où ils ne se sentiraient pas dans Aar Lu Ñu Bokk, ils allaient au moins nous le faire signifier. D'accord. Et par rapport à le troisième mandat, on a vu que vous êtes dans le front contre le troisième mandat. Ça a commencé déjà en Guinée-Conakry et vous êtes en train de mettre en garde les autorités sénégalaises pour les élections à venir. Exactement, parce que il y a des faits troublants et inquiétants. Parce que le président Macky Sall a posé des actes qui peuvent peut-être à notre niveau semer le trouble. Parce que dès lors qu'un de ses partisans a parlé de troisième mandat, il est limogé. On se dit que le sujet est devenu tabou. Et qu'ils ont fait un séminaire, c'est eux qui l'ont dit, pour dire qu'ils ne vont pas parler du troisième mandat. Donc nous sommes dit, ils sont en train peut-être de nous mettre dans une léthargie et au moment opportun de pouvoir saisir le Conseil constitutionnel et de valider ce troisième mandat. Donc le président Macky Sall doit être clair parce que c'est quelqu'un qui nous a habitués du reniement. Rappelez-vous quand il s'agissait de réduire son mandat. Pendant plus de 7 fois dans des institutions internationales, il avait répété qu'il allait tenir sa promesse. Mais à la fin, il n'avait pas tenu sa promesse. Il avait également promis de faire une gouvernance sobre et vertueuse. Et à la place, nous avons une gouvernance sombre et vicieuse.
le président Macky Sall avait dit la patrie avant le parti. Maintenant, il fait la famille avant la patrie. Il avait dit qu'il n'allait pas signer un décret pour son frère. Il l'a fait. Il avait dit. Donc, nous ne pouvons plus donner du crédit à sa parole. Nous estimons que le président Macky Sall n'est pas un homme de dialogue, parce que ce qui s'était vu lors des élections, avec, n'est-ce pas, une organisation catastrophique, alors il s'était braqué pour faire le forcing, peut aussi être valable quand il aura besoin du troisième mandat. Surtout, ce débat actuellement est à l'actualité au niveau de la Guinée, mais aussi au niveau de la Côte d'Ivoire. Et nous savons que la France est derrière ces pays, parce que simplement, il veut fidéliser ces genres de personnes, c'est-à-dire ces présidents qui sont à la solde de la France, tout simplement pour exploiter nos ressources. C'est pourquoi, vous avez vu, nous nous sommes ligués avec les frères de la Guinée pour faire un seul bloc et combattre le troisième mandat. Parce qu'il est dit et écrit ici en Afrique de l'Ouest surtout que les mandats sont arrêtés à 2. Donc le président Macky Sall, il lui reste un seul mandat à faire. Et ce mandat-là expire en 2024. Mais selon des juristes, ils disent que le président Macky Sall a le droit de briguer encore un deuxième mandat. Toujours les juristes auront à épiloguer sur les questions juridiques. Mais pour moi, le mandat de Macky Sall n'est pas un problème juridique. C'est un problème de principe. Parce qu'en 2012, on avait lutté contre Wade pour les mêmes faits, alors qu'il y avait 12 personnes qui étaient décédées. Nous ne devons pas souiller la mémoire de ces gens. Aujourd'hui, on avait aussi fait un référendum. C'était pour bloquer le mandat à 2. On ne peut pas revenir, nous créer des lois ou bien autre chose. Nous pensons que ça, c'est une question que les citoyens peuvent régler eux-mêmes. Nous ne comptons pas sur la justice ou bien pour les juristes pour essayer de nous vendre, n'est-ce pas, une probabilité du troisième mandat pour le président Macky Sall. Nous pensons que le mandat du président expire en 2024 et M. Macky Sall fera sa retraite ou sera un chômeur qui va être, n'est-ce pas, dans la liste des demandeurs d'emploi comme le sont les fils du Sénégal qui sont sans emploi actuellement. Donc c'est ça notre conviction. Nous estimons que ce n'est pas à négocier. On ne peut pas dire que la Constitution lui donne de faire un mandat. Même s'il fait un mandat, après il peut refaire une nouvelle Constitution. Ça va pouvoir lui permettre aussi à refaire aussi un autre mandat. Donc ça sera un cercle vicieux. Je pense que ce combat est un combat de principe, est un combat de tous les démocrates. Et nous appelons aussi tous les citoyens, mais aussi tous les Africains à se dresser contre ces présidents qui veulent faire le forcing. Monsieur Alioune Badara Mboup, Univers Actu vous remercie. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.